16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission C'est votre avenir. Alors aujourd'hui, jeudi, on est là ensemble. J'ai envie de commencer par vous dire quelque chose. Et oui, il y a des jours où les gens qui appellent portent des choses vraiment lourdes. Et aujourd'hui, à l'antenne, nous aurons des auditeurs comme un père qui n'a plus de nouvelles de son fils depuis le mois de mars, mais aussi un frère dont les enfants ont disparu depuis 10 ans, un homme seul face à une administration qui l'épuise et en même temps une sophrologue qui veut juste que son cabinet décolle. Alors, bien entendu, nous aurons d'autres sujets à venir avec des destins très différents, mais tous portent la même chose, le besoin que je leur dise ce qui va leur arriver dans leur futur. Et c'est exactement ce que je vais faire. Vous souhaitez, vous, appeler l'antenne 0826 300 300 ou vous pouvez envoyer aussi un petit SMS au 7 20 18 accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et c'est le moment de jouer. Oui, Sud Radio vous offre votre pack Lexon. Lexon, c'est la marque des objets design et connectés, bien entendu. Et vous retrouverez dans ce pack 2 lampes portables qui proposent 9 couleurs LED à intensité réglable, sophistiquées et ludiques. Elles sont synchronisées à l'infini. Il y a également une enceinte Bluetooth avec mousqueton intégré et elle est compacte, puissante et résistante à l'eau. Elle est parfaite pour écouter, bien sûr, tous les programmes de Sud Radio partout et en toute liberté. Alors envoyez dès maintenant à venir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être ce pack Lexon d'une valeur de 230 €. N'hésitez pas, tentez votre chance et à vous de jouer. Et je vais aller sur les SMS et je vais prendre celui de Roger qui me demande tout simplement, après une séparation il y a quelques semaines, y aura-t-il un retour ou une nouvelle rencontre prochaine? Alors mon cher Roger, je sens que c'est un peu difficile. Et c'est peut-être pas la première séparation que vous avez eue. Il y a peut-être eu une autre séparation auparavant. C'est pour vous compliqué, ce détachement, cette rupture vous paraît peut-être un peu trop brutale. Mais je sens qu'il y a moyen, il y a possibilité d'aborder une autre manière cette personne, essayer de faire quelques efforts de conciliation et peut-être aussi d'écoute et de meilleure communication ensemble et vous verrez qu'il y a une possibilité à ce que ce couple à nouveau reprenne. Mais attention, elle a de la rancune, mon cher Roger. Et vous aussi, si vous vous posez des questions sur votre futur sentimental, envoyez un SMS dès à présent au 7 20 18 accompagné du mot avenir. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, c'est Karine. Bonjour Karine. Bonjour Alexandre. Vous nous appelez d'où ? Des Pyrénées-Atlantiques. Des Pyrénées-Atlantiques. Bon, je ne vais pas poser la question, je crois que tout le monde a chaud aujourd'hui. Très. Oui, chaud. Voilà, exactement. Alors, racontez-nous qu'est-ce qui vous arrive et comment puis-je vous aider ? Alors moi je voudrais être guidée professionnellement. Je suis sophrologue mais pas que, je suis énergéticienne. Je fais des soins, beaucoup de soins énergétiques, massage énergétique. J'accompagne les gens dans des passages de vie. Mmh. Et en ce moment, je suis dans une période de transition où j'ai eu le chaos qui est venu bien me bousculer d'un point de vue financier. Mmh. Et je sais que je dois bouger des choses. Maintenant, voilà, je voulais être guidée, savoir dans quelle direction. Est-ce que ce que je mets en place, trouver un travail complémentaire, etc. Est-ce que ça peut être une solution ? Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu le sentiment d'être un peu dans une dispersion ? Oh, mais complètement. Ah, parce que je ressens ça chez vous, cette notion de dispersion. Et vous êtes tout juste en train d'essayer de vous recentrer aujourd'hui. Oui. C'est ça ? Alors, tout à fait. Bon, pour moi, ça va demander un petit peu de temps. Le temps de se réorganiser, de reprendre une route et de redéfinir un peu une identité sur vous. Vraiment, vous êtes... il y a le décalage un petit peu chez vous entre la qualité de ce que vous proposez et la quantité de clients que vous pouvez avoir. Et alors tout ça est un problème de visibilité, mais non pas de valeur.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Complètement. Ah oui, donc ça voilà. Donc ce que je ressens dans votre activité, c'est quelque chose de réel et de solide. Et vous avez une vraie compétence et une vraie présence aussi dans ce que vous faites, dans ce que vous apportez. Il suffit tout simplement que il faut travailler sur votre communication, sur votre moyen de faire parler de vous. Les gens qui ont besoin de vous ne savent pas encore, ou peut-être pas tous, que vous existez et ne connaissent pas encore tout votre potentiel en vous. Est-ce que vous avez le sentiment de vous freiner un petit peu dans ce que vous pouvez apporter, dans ce que vous pouvez donner? Et encore, ça va mieux, mais je me suis beaucoup freinée et je le vois pendant les séances, ce que je suis capable de faire. Eh oui. C'est pour ça qu'il faut bien communiquer. Il faut faire attention peut-être sur concernant votre image, à essayer de créer une véritable identité et parce que votre présence, elle existe, elle est là, elle est forte. Donc n'hésitez pas à bien vous vendre et à faire suivre cette communication. C'est peut-être votre point faible, la communication, de vous vendre vous, tout au moins. Ah oui, c'est ça complètement. Mais après c'est comment qui me bloque peut-être. Je pense que ce qui est important, c'est déjà les personnes, les clients, vous dites, ou les patients pour vous? Moi, je dis clients. Bon, les clients, très bien. Les clients qui viennent vous consulter, c'est de leur demander peut-être déjà de vous recommander. Ensuite, d'avoir peut-être un petit référencement. Vous êtes déclaré, c'est peut-être pas la question à poser, mais bon, très bien. Très bien. Alors, raison de plus, si vous êtes déclaré, n'hésitez pas à demander à ce qu'on fasse un petit commentaire sur Google, de manière sur des réseaux de moteurs de... Ah vous en avez plein en plus, c'est magnifique. J'en ai plein déjà. Bon, alors... Pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une accélération qui va arriver. Je sens qu'il y a quelque chose qui va changer pour vous dans une période de 3 à 6 mois, où là, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Peut-être, ça sera lié à une nouvelle capacité de communication, de visibilité pour vous, et ça va créer comme une chaîne, vous voyez, ça va faire boule de neige, et ça va permettre à nouveau de relancer votre activité. Alors, je suis pas en train de vous dire, vous voyez, tout est bon, tout est positif. Il faut bien entendu il faut être vigilante parce que vous êtes quand même dans une activité indépendante, donc et dans un métier où parfois, ce métier-là, c'est quand même aussi aléatoire. Donc attention, mais moi je vous dirais accrochez-vous, allez-y, foncez. D'accord ? Est-ce que ça peut être, juste une question, est-ce que ça peut être par le biais de ma chaîne YouTube parce que je viens de la relancer justement ? Oui. Effectivement, parce que il y a une nouvelle visibilité et ça fait boule de neige et effectivement peut-être qu'à un moment donné vous allez générer de l'audience sur votre chaîne YouTube et ça va permettre aussi de vous faire connaître dans ce sens-là. Et puis n'hésitez pas à participer à des petits événements locaux autour de chez vous et je crois que le bouche-oreille c'est ce qu'il y a de mieux aussi. Tout à fait, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Allez, on va se donner rendez-vous dans quelques mois pour que vous me donnez de vos nouvelles. Avec grande joie. Merci à vous, Karine. Prenez soin de vous. Merci. Belle journée, au revoir. Merci. Et à présent, j'accueille Anne. Bonjour, Anne. Vous êtes là ? Bonjour, Alexandre. Oui, bonjour. Oui. Vous nous appelez des Landes ? Oui, tout à fait. Très bien, Anne. Alors, racontez-nous, quelle est votre problématique aujourd'hui ? En fait, j'ai mon frère qui s'est séparé de sa femme, ça fait une dizaine d'années, et on voit plus ses fils en fait. Ni lui ni nous. D'accord. Sa famille. Est-ce qu'il y a une raison particulière de cette rupture familiale ? Eh ben, nous on n'en a pas connaissance. Il me semble qu'une fois ils les avait vus un week-end et je crois que ça s'est pas bien passé ce week-end-là, mais on ne sait pas plus ce qui s'est passé, quoi. Et depuis, on voit vous avez jamais essayé d'avoir une discussion où il a jamais tenté de justement de communiquer avec vous ? Non, mes neveux, non. Moi, pour Noël, pour leur anniversaire, je leur envoie des SMS, mais ils répondent jamais. Ouais. Bon, alors effectivement, on dirait qu'il y a quelque chose qui reste un peu en suspens, un non-dit
qui n'a pas été dit, qui n'a pas été exprimé, et une notion peut-être de rancune. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Les enfants ont quel âge aujourd'hui ? 19 et 25 ans. Bon, ils sont en âge de maturité, ils sont en âge de peut-être eux d'être autonomes et de prendre la décision de venir à vous pour discuter, pour parler, pour exprimer les choses. Moi, je sens que la relation n'est pas perdue avec vos neveux. C'est neveux et nièces ou que neveux ? C'est deux neveux. C'est deux neveux. Donc la relation n'est pas perdue avec vos neveux. Il faut juste du temps. Il faut peut-être laisser un peu de côté cette histoire de ce qui s'est passé auparavant. Et je pense que le plus grand, l'aîné, peut avoir une curiosité de venir vers vous pour discuter. Il y aura quelque chose dans ce sens-là. Est-ce que lui, de par son attitude, sa personnalité, est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait plus prendre l'initiative de venir à vous ? Je pensais plus au petit, au second. C'était plus au second ? Ouais, je pense. D'accord. Après, ils étaient petits, moi, et ils étaient vraiment petits. Ils avaient peut-être entre 10 et 14 ans quand on les a... Donc, ils ont évolué depuis, ils ont grandi. Donc, voilà, ça, ouais. Mais aujourd'hui, moi, je sens que c'est l'aîné qui pourrait éventuellement prendre l'initiative de rentrer en contact avec vous. Alors, c'est peut-être pas tout de suite, hein, mais je dirais que il a quel âge, l'aîné ? Vous m'avez dit 25, hein, c'est ça ? Oui. 25, entre 25 et 27 ans, c'est souvent l'âge d'autres prises de conscience, d'une autre maturité, hein, de réflexion, et puis aussi de questionnement par rapport à notre famille, à notre existence. Donc, on se pose nos propres questions à partir de cet âge-là. Donc, il rentre dans un âge où, effectivement, il va éclaircir les choses. D'accord ? D'accord, mais je le souhaite. Mais après, en ce qui concerne votre frère, je le sens plus en recul, hein, rester en recul et ne pas vouloir changer pour autant les choses. Ben oui, parce que ça fait tellement de temps qu'il se passe rien que du coup, à un moment donné, même moi, j'avoue que j'ai plus trop espoir parce que ça fait trop de mal d'attendre. Ça fait plus de mal d'attendre que d'avoir de l'espoir, en fait. Donc du coup, on préfère tourner la page et bon, voilà, te dire c'est fichu. Bon, voilà. Rien n'est fichu, rien n'est perdu, mais tout va redémarrer ou en tous les cas se relancer autrement et différemment. N'hésitez pas à revenir vers nous, Anne. Très bien, j'hésiterai pas. Merci Alexandre. Merci, prenez soin de vous, merci. Bon après-midi, au revoir. Merci, je vais aller sur les SMS, je vais prendre celui de Marine qui me dit « Mon fils a été escroqué par un constructeur, constructeur de sa maison, depuis 5 ans. Est-ce que ça va pouvoir se terminer ? Ça va être compliqué, je sens une procédure, je sens qu'encore ça va être long. Pour moi, pas avant 2 ans où il y aura une évolution, il y aura un changement. Mais le dossier va pouvoir se conclure et vous obtiendrez gain de cause. Et puis vous aussi, hein, si vous avez envie d'envoyer un SMS 7 20 18, accompagné bien sûr de votre message et du mot à venir. Allez, dans quelques instants, on va se retrouver avec Thierry. Thierry a un problème avec son dossier de retraite qui dure depuis trop longtemps. Alors, est-ce qu'il y a un aboutissement ou pas ? On en parle juste dans quelques minutes. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors vous aussi, vous avez certainement des questions sur votre futur, sur votre devenir. N'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Je suis là avec vous jusqu'à 17h pour vous accompagner. Posez toutes les questions que vous souhaitez. Vous avez envie de partir en voyage, mais vous savez pas, vous connaissez pas la destination. Vous pouvez très bien passer vos vacances. Peut-être que mes cartes vous diront cette destination. Et puis, pour ceux qui sont beaucoup plus discrets, n'hésitez pas à envoyer un SMS au 7 20 18, accompagné du mot à venir et bien sûr de votre prénom, de votre date de naissance et du message. Alors, avant de retrouver Thierry, on va quand même accueillir Johan. Bonjour Johan. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Johan. Vous nous appelez de la région lyonnaise. Tout à fait, c'est très ça. Bien. Et vous avez un animal de compagnie près de vous. Ah, vous l'avez entendu, il est très oui, important. Là, non, c'était pas de la perception. Dehors, c'est pour ça. Ah, ok, c'était pas de la perception. Non, vous avez très bien, vous avez bonne ouïe. Moi, j'ai une bonne ouïe, oui. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui vous arrive, Johan ? Eh bien, il y a une séparation qui s'est faite il y a
très peu de temps avec une personne que j'ai rencontrée sur un site de rencontre. Et on était ensemble que depuis 4 mois. Mais je voulais savoir vraiment la raison de sa rupture, en fait, parce que j'ai pas vraiment compris. C'est assez compliqué. Oui. Et voilà. Je vous appelais pour savoir ce qui allait advenir de cette relation, si c'est vraiment fini ou s'il y avait peut-être un espoir. Voilà. Ok. Est-ce que il y a eu un moment donné, alors attention, hein, je suis pas en train d'apporter une affirmation, mais est-ce que il y a eu un moment donné des informations vous concernant qui auraient pu lui mettre des doutes ou par rapport à un entourage ou une attitude que vous pourriez avoir? Elle m'a parlé de ça, elle a eu des peurs à ce propos, justement. C'est ça. Pour moi, elle a perdu confiance. Elle a perdu confiance et je crois qu'il y a eu des informations qui lui ont été rapportées. Des informations qui lui ont été rapportées sur lesquelles elle s'est basée, elle, et elle est restée focalisée sur ça. Est-ce que ça serait indiscret de vous demander ce genre d'informations qui a circulé sur vous? Justement, parce qu'en fait, on est très éloignés, donc je sais pas comment elle aurait eu accès à d'autres informations que celles que je lui ai transmises, en fait. D'accord. Je pense qu'elle a été influencée par ses copines. Oui. C'est peut-être ça, et du genre quoi comme information? Que vous êtes un charmeur, vous êtes Je sais pas, c'est pour ça, je comprends pas. Mais vous êtes quoi, comment avec les femmes? Ben oui, je suis plutôt charmeur, mais je suis honnête. Non, c'est vrai, sérieusement, je suis quand même honnête. Donc, je suis pas en train de dire que vous êtes malhonnête et que vous êtes un coureur de femmes, de jupons. Je me permettrai pas. Mais je crois que effectivement votre côté peut-être un peu charmeur, pas dragueur, mais charmeur, séducteur, peut-être la fragilise un petit peu ou en tous les cas lui a donné un doute. Et son entourage autour d'elle a dû peut-être enfoncer ou exagérer sur une situation. Et il suffit que lors d'un événement, d'une soirée ou autre, et bien sûr en étant honnête comme vous le dites, mais que vous ayez peut-être une attitude qui aurait pu laisser penser ou autre, ça n'a fait que renforcer le doute. Je pense que vous n'avez pas tellement tort, parce qu'en fait, c'est une femme qui est très artistique, elle a beaucoup de ressenti en fait. Donc peut-être, je lui ai menti sur un truc bête, parce que j'ai des amis femmes, mais je voulais pas, comme c'était le début de la relation, je voulais pas lui en parler. J'aurais dû sûrement évoquer ça. Oui. Je pense pas que ça, je comprends. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a mis un lapin. Elle a un concert c'était prévu depuis longtemps, et moi je l'ai pas vu venir. En fait, en milieu de semaine, elle m'a fait un coup. Elle m'a dit je viens, et jusqu'au dimanche matin, elle est venue me voir, mais pour me parler de nos séparations. Et moi, ça m'a retourné. En fait, je me suis rendu compte que j'étais attaché à elle, en fait. Voilà. Bon, je sens que dans cette situation, il y a une attirance réciproque, mais vous avez du mal à vous aimer tous les deux. C'est pas un problème de manque d'amour, c'est un problème de confiance. Tout n'est pas dit. Vraiment, tout n'est pas dit, Johan, que ça soit de votre côté et que ce soit de son côté. Oui, voilà. Et donc, ça a faussé un peu la relation. Ça l'a fragilisé. Ça a mis pas mal de doutes sur la possibilité de construire ensemble et de pouvoir se projeter ensemble. Donc, pour moi, c'est difficile. Après, effectivement, je sens que l'influence extérieure n'a pas aidé. Pardonnez-moi, mais je crois que autour d'elle, elle est peut-être un peu influençable, et autour d'elle, ça n'a fait que faire un peu boule de neige et compliquer la situation. Alors même si je vois un contact qui pourrait reprendre, mais on n'a pas. En fait, le truc c'est qu'on s'écrit toujours. Ah ben voilà, parce que je vois des contacts qui peuvent reprendre, ou en tous les cas qui continuent, mais vous allez avoir une explication tous les deux. Vous allez en avoir une. Il y a un besoin. Mais oui, il y a un besoin que vous ayez une explication pour vous, pour clarifier les choses. Pourquoi ? Parce que, à la limite, vous auriez pas de sentiment vis-à-vis de cette personne. Bon, c'est pas grave, vous passez à autre chose. Mais là, vous êtes dans la notion du sentiment. Et elle aussi, elle est dans la notion du sentiment. Je le ressens. Oui.
Mais je porte pas de jugement, hein, mais j'ai le sentiment, l'impression, et c'est mon interprétation, mais vous ne savez pas vous aimer tous les deux comme il faudrait s'aimer. En fait, le problème, c'est qu'elle a aussi 2 filles, donc il y a aussi un problème à temps plein. Je pense qu'il y a aussi de ça. Oui, bien sûr, c'est pour ça que tout n'est pas dit. Il y a des choses à éclaircir, il y a des points de vue à éclaircir, mais pour moi, ça me paraît un peu compliqué. Et ce n'est pas lié à un problème de sentiment, c'est lié à un problème de confiance, de manière à construire les choses dans l'avenir. Donc, si vous voulez vous reconstruire, essayez de visualiser une petite couleur rose brique. Vous voyez, c'est une couleur de... Rose brique ? Oui, c'est le rose brique un peu. Alors, imaginez une maison en brique. On n'a pas fait encore le ravalement de façade et il y a un coucher de soleil dessus. Voilà, ça va donner du rose brique. Et c'est une couleur qui va vous donner la possibilité d'une reconstruction. Et elle accompagne aussi les ruptures qui n'ont pas été forcément désirées. Et vous, ça vous permet d'avancer sur autre chose. Et vous verrez que... J'étais déjà un peu sensible, donc moi je suis un peu hypersensible déjà, donc c'est compliqué les relations avec moi. Oui. Voilà. Oui, mais c'est pour ça que déjà il y a besoin d'avoir un éclaircissement. Et vous allez l'avoir, cet éclaircissement-là, mais pour les prochaines relations, je ne vais pas vous apprendre la vie, hein, vous êtes assez grand, mais mettez tout à plat de manière à ce qu'il n'y ait pas des pardons qui apparaissent. D'accord ? Merci. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, Johan. Je vous le dis, j'apprécie votre émission et j'ai eu du mal au début à concevoir que ça. Mais voilà. Ça fonctionne. Et après, petit à petit, j'ai cru, en fait, j'y crois vraiment. Et merci encore pour ce que vous faites. Voilà. Merci à vous, Johan, et merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Bon après-midi, au revoir. Merci. Allez, on va aller sur les SMS et on va prendre celui de Nathalie qui nous dit: vais-je pouvoir devenir propriétaire et donc déménager? Je souhaiterais trouver une vieille maison avec du terrain. Alors Nathalie, oui, vous allez pouvoir devenir propriétaire, ça me vient comme ça. Je sens que chez vous, je vois la terre, je vois cette envie, non pas devenir propriétaire pour posséder ou pour avoir absolument un bien pour vous enrichir. Non, parce que vous avez besoin de travailler sur l'ancrage. Et pour vous, il y a quelque chose de positif et surtout lié à un vécu du passé qui a été mal géré. Soit vous avez perdu une maison, soit il y a eu quelque chose qui a été mal géré et vous avez besoin de réparer ça dans votre futur. Donc oui, vous allez pouvoir le faire, vous allez déménager, vous allez devenir propriétaire et peut-être une maison qui sera en phase de rénovation. Et puis vous aussi, hein, si vous avez des questions concernant un déménagement, n'hésitez pas à envoyer un SMS 7 20 18 accompagné du mot avenir et bien sûr de votre message. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Marianne. Sa fille a quitté Paris sans explication pour aller dans la Nouvelle-Aquitaine. Cependant, elle ne sait plus où elle en est et est-ce qu'elle va trouver sa voie? On en parle juste dans quelques minutes. Prendre soin d'elle. Chez Yves Rocher pour la fête des mères, retrouvez coffret cadeau, composition personnalisée et rituel bien-être dans plus de 600 instituts. Parce que nos mamans sont exceptionnelles, rendez-vous en magasin ou sur yvesrocher.fr pour trouver le cadeau adapté à toutes les envies et tous les prix. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous aussi, vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas, je suis là, je vous accompagne jusqu'à 17h. Un seul numéro, 0826 300 300. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Si vous êtes en voiture, prenez ce temps nécessaire de vous arrêter, de vous désaltérer surtout. Et puis même si vous êtes au bureau, une petite boisson à côté ne fera pas de mal. Et à présent, j'accueille Marianne. Bonjour Marianne. Oui, bonjour Alexandre de Novane. Bonjour. Est-ce que vous avez votre bouteille d'eau à côté de vous? Non, mais vous en faites pas. Je suis à la maison. Bon, alors c'est tranquille. Tranquille. Marianne, vous nous appelez d'où? Alors, des Hautes-Pyrénées. Des Hautes-Pyrénées, parfait. Il y a de l'air là-bas. Un peu. Ça ventile. Un peu plus qu'à Paris. Exactement. C'est sûr. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu, ça concerne votre fille. Ah, oui. Oui, je vous écoute. En fait, qui habitait en région Aquitaine, il y a un peu plus d'un an, qui est parti pour des raisons professionnelles sur Paris. Oui. Et puis là, en fait, elle a décidé, pas d'un coup de tête, un peu quand même, mais de quitter Paris. Pour retrouver plutôt, se rapprocher de sa famille et des amis qui lui manquaient.
Oui. Donc le problème, c'est que elle a donné sa démission, son déménagement, elle travaille toujours dans l'entreprise, mais son déménagement est prévu début juin. Et pour le moment, après avoir passé plusieurs entretiens professionnels, elle n'a pas eu de proposition d'emploi. D'accord. Et donc, on est tous inquiets, et elle en premier. Alors elle oui, allez-y, pardon. Je ne sais pas si je dois le préciser, elle attendait également une réponse de son entreprise actuelle pour un travail éventuel en région Aquitaine. Donc, elle le saura incessamment sous peu. Donc voilà, en fait, je souhaitais savoir si toutes les démarches qu'elle a entreprises vont porter leurs fruits. Oui. Alors, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais le fait qu'elle veuille revenir dans une région ou dans un endroit, bien sûr, ou de se rapprocher de la famille, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une histoire sentimentale, affective auparavant, dans ce lieu-là? Ou de quelqu'un qui pourrait se situer là, dans cet endroit? Je l'ignore. Vous l'ignorez. Bon, très bien. Moi, je sens qu'il y a une motivation, il y a une volonté à retrouver quelqu'un ou à se rapprocher de quelqu'un en dehors du côté familial. Mais peut-être, comme vous êtes la maman, elle ne vous dit pas tout, et ce qui peut paraître logique aussi, hein. Marianne, est-ce que vous vivez aujourd'hui et en observant votre fille naviguer un peu sans boussole apparente, hein, bien sûr, c'est peut-être la difficulté de tout parent, mais faites confiance à un chemin qui ne ressemble pas à celui que vous auriez choisi vous, mais qui va peut-être ressembler à celui de votre fille. Je la sens volontaire, je la sens dynamique, je la sens mûre, c'est-à-dire dans son esprit, même si elle a fait une démission, c'est un choix qui est pas évident, hein, de démissionner. Elle assume sa responsabilité. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, va se battre et va faire en sorte de rebondir et de ne pas rester dans un espace vide ou de se sentir dans un sentiment d'échec. Pas du tout. Donc, pour moi, je sens qu'il y a une volonté de mettre les bouchées doubles, hein, pardonnez-moi, je cherche les mots, mais de mettre les bouchées doubles pour avancer, pour trouver une stabilité dans le lieu et dans l'endroit dans lequel elle veut s'y situer. C'est dans quelle ville ? Biarritz. C'est Biarritz, parfait. Donc, d'ailleurs, je serai ce week-end. Hein. Si elle veut me voir, elle pourra. Je plaisante. Mais voilà. Mais pour moi, ce choix est bon. Il n'est pas négatif. Il n'est pas négatif, il est bon, et vous verrez qu'elle va vous surprendre. Alors, sur l'entreprise actuelle, on peut lui proposer quelque chose vers la Nouvelle-Aquitaine, mais je suis pas certain que ça corresponde ou au niveau de l'agenda, au niveau du timing. Vous voyez, je suis pas certain que ça corresponde, ou je crois pas qu'elle acceptera la proposition qu'on pourrait lui faire. Il y a autre chose qui s'annonce pour elle. Faites-lui confiance et votre présence avec votre bienveillance ne peut lui faire que du bien. Donc voilà, et n'hésitez pas. Elle sait aujourd'hui que vous appelez la radio pour son... Non. Bon, d'accord. Mais en attendant, ce que je voulais vous dire, c'est que la couleur bleue, un bleu, vous savez comment le bleu qu'on peut voir à l'horizon est une couleur de quête de soi et d'ancrage. Donc ne pas hésiter à ce qu'elle projette cette couleur pour que ça l'amène vers un meilleur ancrage et lui permet de trouver sa voie. Mais elle n'est pas couleur préférée. Ah bah en plus, alors c'est magnifique. Mais elle n'est pas, pour moi, elle n'est pas perdue, votre fille. Elle sait ce qu'elle fait. Non, j'en suis certaine. Mais voilà, se retrouver sans emploi avec les charges à payer. Mais voilà. Complètement. C'est prendre des risques. C'est surtout en plus dans la situation d'aujourd'hui, c'est quand même prendre beaucoup de risques. Mais est-ce qu'elle peut compter sur sa bonne étoile ? Moi, je sais pas que je pense, que je ressens que oui, elle peut le faire. D'accord. Très bien. Merci à vous. Merci Marianne. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Entendu. Merci. Merci à vous.
Allez, je vais répondre à un SMS de Fernando qui me dit « J'aimerais connaître mon avenir sentimental qui, à ce jour, un peu confus. » Oui, je sens que c'est un petit peu confus, Fernando. Mais ça fait un moment que c'est confus. Hein. Je dirais depuis à peu près 3 ans, on est dans un flottement, dans une hésitation. Est-ce que vous avez vraiment coupé avec votre passé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur lequel vous avez regretté d'une prise de décision que vous auriez pu avoir? N'hésitez pas à revenir vers nous, Fernando, ou tout simplement aussi à appeler l'antenne. Mais vous, si vous avez aussi envie d'envoyer un SMS, n'hésitez pas, 7 20 18 avec le mot avenir et bien sûr votre message. Et à présent, j'accueille Thierry. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Alexandre. Merci pour votre émission, c'est votre avenir, et puis merci pour la station Sud Radio. Merci à vous. Je vous appelle parce que ce sont des problèmes d'administration qui ont des retards. Alors voilà, c'est à propos de la caisse de retraite, la CNAV, parce qu'elle a échangé des renseignements avec la CAF, Caisse d'éducation familiale. Alors déjà, la CAF a mis plus d'1 mois pour répondre à la caisse de retraite. Donc la caisse de retraite avait envoyé une lettre le 3 avril à la CAF. La CAF n'a répondu que le 29 avril et a donné des renseignements seulement le 11 mai à la CNAV. Et donc donc la CNAV doit me verser donc une grosse somme d'arriérés impayés pour moi. Donc pour l'ASPA, il y a au moins 8 mensualités que doit me verser la CNAV. Est-ce que ça va bientôt aboutir? Parce que donc ils doivent d'abord le faire contrôler par une personne, une contrôleuse, avant de me verser la somme. Et bon, donc ils ont quand même du retard, quoi. Bien sûr. Bon, je suppose que ça doit être pour vous un épuisement de se battre face à l'administration. Oui, surtout qu'en plus, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec un chirurgien, un problème de santé imprévu depuis février, donc. Oui, mais ce que je veux vous dire, Thierry, c'est que vous ne vous battez pas contre un mur, mais vous vous battez contre une machine administrative qui est un peu lente. Vous voyez, bon. C'est le système qui est comme ça. En tous les cas, ce que je ressens sur votre dossier, c'est qu'il n'est pas perdu dans le système. Il y a une attente effectivement d'un interlocuteur qui semble apparaître avec une action qui est en train de se mettre en place. Donc, cette situation n'est pas bloquée indéfiniment, mais elle nécessite peut-être encore une relance bien ciblée. Une relance différente de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Peut-être qu'il faut faire intervenir un autre interlocuteur. Je sens un interlocuteur qui pourrait éventuellement non pas reprendre le dossier, mais peut-être appuyer sur le dossier pour faire un peu avancer les choses et faire changer. En tous les cas, j'avais écrit au directeur de la CNAV, carrément, directeur général, et il avait transmis au responsable du service des réclamations en février, mais bon, il n'y avait pas grand-chose de nouveau depuis, quoi. Oui, je ne sais pas si l'employé qui traite mon dossier, je ne sais pas si je peux vous donner la première lettre, c'est Z de cette personne, cet employé, cette technicienne. Je ne sais pas si elle est débordée par les dossiers à la CNAV ou si elle fait du zèle, et je ne sais pas quoi penser. Non, je ne pense pas qu'elle fasse du zèle. Tout simplement, c'est qu'effectivement, il y a une surcharge. Peut-être même, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des absences chez elle. Alors, est-ce que, d'un point de vue personnel, elle n'a pas toujours été présente sur son poste de travail? Mais il y a eu, comme pour moi, ça me parlerait d'absence. Mais moi, je vous proposerai, je vous inviterai à peut-être relancer ce directeur, parce que j'ai l'impression que ça peut avoir un impact positif. Et là, les choses vont se débloquer. Et puis, une petite couleur qui va vous faire du bien. Le hiérarchique? Oui, exactement, oui. Et une petite couleur qui va vous faire du bien, c'est la couleur ocre, qui est une couleur de persévérance et qui permet d'avoir aussi une issue administrative. D'accord? Bon. Et ça va se débloquer. Vous me parlez de 8 mois. C'est quelle couleur à peu près? Orange, marron? Oui, c'est un peu dans ces tons-là, un peu doré, orange, marron. Vous voyez, c'est un peu ce côté-là. Parce que donc ils me disent que ce serait plutôt avec ma pension de retraite du 9 juin à peu près. Vous pensez que ça va venir bientôt? Je vous dis que ça va se débloquer sur le courant du mois de juin, début juillet, la situation se débloque. D'accord? Merci à vous, Thierry. Prenez soin de vous.
Je vous remercie. Merci. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Diego. Diego se pose des questions par rapport à sa situation familiale. Est-ce que les choses vont s'arranger? On en parle juste après. Surtout, restez à l'écoute. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Alors vous, si vous souhaitez bien sûr poser toutes vos questions, il vous reste encore quelques minutes, mais c'est pas grave, hein, vous pouvez laisser un petit message sur le répondeur. Aude au standard sera là pour traiter tous vos messages. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Et je vais aller d'ailleurs sur les SMS et je vais prendre celui de Edwige qui me dit: bonjour Alexandre, je voulais vous dire merci car vous avez dit que j'allais trouver du travail en été 2026 et effectivement j'ai commencé depuis mi-mai dans une boîte d'intérim qui fait de l'informatique. Eh bien, c'est magnifique, Edwige. Je pensais que vous alliez me poser une question. Ben, merci pour votre retour. Ça me fait chaud au cœur. Et vous aussi, hein, si vous avez eu un retour de prédiction, n'hésitez pas à le communiquer et on en parlera, bien sûr, à l'antenne. Et à présent, j'accueille Diego. Bonjour, Diego. Bonjour, Christophe Donovan. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va bien. Juste, est-ce que vous êtes avec des haut-parleurs ou Non, je ne suis pas un haut-parleur. Ah, non. Très bien, parfait, excusez-moi. Vous appelez des Landes? Oui. Et racontez-nous, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je vous avais eu il y a 2 ans concernant mon enfant dont la maman me l'éloignait de plus en plus. Mm-hmm. Vous m'aviez dit à l'époque que bon, c'était question de jours pour que ça s'améliore. Et depuis, ça a été tout l'inverse. Elle m'a vraiment enlevé l'enfant. Elle est partie en Normandie. Elle m'a mis au tribunal. Au tribunal, j'ai pris des choses, mais vraiment pas bonnes pour moi, contre moi, et aujourd'hui, je sais plus quoi faire, et voilà, je suis complètement perdu, je sais pas, je compte contre-attaquer parce que les fausses accusations, si je dois rester tranquille, voilà. Grosse galère. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette, on va dire, dans cette guerre familiale? Ça fait 2 ans et demi où c'est compliqué. Là, ça fait un an au mois de mars que j'avais pas vu mon enfant. J'ai vu vite fait à Noël pour lui donner des cadeaux pendant 2 heures et puis voilà quoi. Qu'est-ce qu'elle vous reproche aujourd'hui? Ah, me reproche alors que quand j'avais Diego une fois, mon enfant, je l'ai laissé une fois tout seul à l'appartement pendant 10 minutes parce que j'avais recommandé à récupérer, ma compagne est arrivée en suivant. Enfin, reproche que de l'alcool, reproche des choses comme ça, quoi. Voilà, plein de trucs qui vont pas, quoi. D'accord. Elle a mal vécu sa séparation avec vous, j'imagine? Oui, très mal. Voilà. Et pourtant, c'est avec les parties. Hein. Oui, mais elle vous fait payer quelque chose, là. Ah oui, et comme il faut. Ah oui. La relation avec votre fils, elle se passe bien? Vous et votre fils? Mon fils, ça se passait très bien, mais le problème, c'est que le pauvre, quand je l'appelle, soit ça n'a plus de batterie, soit il doit passer à table. Je n'ai plus de discussion tous les deux, quoi. On n'a plus rien, quoi. D'accord. Mais sinon, le lien ensemble, dès lors que vous êtes ensemble, la relation se passe correctement bien, non? Ah oui, c'était très bien. C'est ce qui me manque. Voilà, quoi. Alors, voilà. Vous avez relancé le JAF ou le juge des affaires familiales? Oui, on est passé au tribunal. Alors, le fait de l'alcool, là, ils m'ont demandé juste de faire des prises de sang pendant 6 mois pour prouver que je ne buvais pas, donc ce que je suis en train de faire. D'accord. Donc vous avez arrêté? Oui, complètement. Mais c'est très bien. C'est très bien. Les prises de sang, ça manque pas, quoi. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est évident. Mais c'est bien. C'est un bon sevrage, alors. Ouais, mais bon, voilà, quoi. Il y a boire et boire. Oui, comme bien sûr. Comme je machines 8 mois dans l'année, je fais 12 à 15 heures, je fais des récoltes, je fais du TP, de l'appel. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, complètement. Pour pas être alcoolique, quoi. Bien sûr. Mais donc, là, vous avez passé les tests, donc là, c'est. Enfin, les analyses, donc c'est bon. Et le jugement, il est pour quand? Le jugement est passé, il faut que je prouve 6 mois. Okay. On est passé au mois de mai, on est passé au mois d'avril. On a eu l'injonction au mois de mai. Et là, pendant 6 mois, il faut que je prouve pour récupérer, pouvoir voir mon fils la moitié des vacances. Sinon, c'est à moi de me déplacer pour le voir 2 heures en Normandie, en lieu médiatisé.
Enfin, non, mais je peux pas, moi. Financièrement, je peux pas me dépasser. Non, je pense qu'on va vous redonner un droit de garde. Je le ressens comme ça. Hein. Je veux pas vous donner de faux espoirs, hein, parce je veux être prudent. Mais je n'ai pas perdu la garde. Je n'ai pas perdu la garde. Elle a été déboutée de tout ce qu'elle a demandé. D'accord. Bon, ok. Et comment on fait pour le voir, c'est ça? Comment je vais faire, c'est ça? Alors, je pense que le tribunal va imposer des règles, ou en tous les cas va donner des choses un peu strictes pour pouvoir justement à ce que vous ayez une facilité et vous permettre d'avoir une garde normale et sans pour autant qu'il y ait trop de contraintes. Vous allez être aidé par rapport à ça. Et je crois qu'il y a une femme, peut-être un juge ou une femme qui peut avoir un avis concernant le dossier assez favorable et assez positif. D'accord ? D'accord. Une autre petite dernière question. J'ai un futur projet pour changer de métier, justement, mais pour encore changer de métier d'agricole, de TP. Et je voudrais être justement chauffeur de bus. Est-ce que vous voyez en moi un positif ou... Alors oui, pour moi oui, il y a vraiment cette volonté de changer de métier. Déjà par rapport à votre métier d'aujourd'hui, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Hein. Oui. Oui, vraiment, complètement. Vraiment. Et j'ai l'impression même que c'est au niveau relationnel dans votre entreprise. Vous travaillez pour une structure ? Non, je travaille pour plusieurs structures. Je travaille dans l'intérim, je suis dans les agriculteurs, je suis dans les récoltes. D'accord. J'en ai marre, je voudrais un truc fixe. Ou surtout, je vais voir des gens, quoi. Oui, mais je sens que vous risquez émotionnellement d'avoir des réactions un peu émotionnelles, un peu dures et un peu violentes parce que vous n'êtes plus en phase avec ce métier-là. Donc, sur votre... vous m'avez dit quel métier, quelle reconversion vous voulez faire ? Chauffeur de bus. Ah, c'est chauffeur de bus, d'accord. Là, oui, je vous sens être à fond dedans et ça vous anime. Donc, pour moi, il y a cette volonté. Vous allez mettre en place un nouveau, ce projet-là, vous allez le mettre en place. Peut-être qu'à partir de la rentrée, est-ce que vous êtes donné une date ? Oui, c'est prévu. J'ai prévu pour la rentrée des classes parce que bon. J'ai de quoi bûcher quand même, il y a 46 ans, rebûcher la piment, je sais tout ce que j'ai à bûcher, les questions, repasser le code, tout ça, je sais que j'ai à bûcher, mais je suis motivé et je serais content d'y arriver parce qu'en plus, là où j'habite, il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de boulot là-dedans. Et voilà, et puis voilà. C'est l'objectif que j'ai. Eh ben, c'est magnifique, il faut continuer comme ça et vous êtes dans une phase de votre existence où vous avez envie de changer les choses. Donc, tout est en chantier, mais vous verrez que ce chantier apportera une très belle construction. D'accord ? D'accord. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci Christophe. Alexandre. Alexandre, pardon, excusez-moi. Ah oui, de rien. Merci. Allez, on va aller sur un SMS et celui de Chantal qui s'inquiète pour le personnel et professionnel de son fils de 26 ans. Il était barman et il a arrêté. Aujourd'hui, il veut se former dans la mécanique et Chantal sent que ce n'est pas forcément sa voie. Pour moi, j'ai l'impression qu'il a besoin d'aller vers autre chose. En tous les cas, le métier de barman ne lui correspond plus et il a une reconversion professionnelle qui s'annonce. Donc oui, je sens qu'il y a une évolution, il y a quelque chose de positif dans ce sens-là. Sollicitez-le et soyez bienveillants envers lui. Vous verrez que votre fils va vous étonner. Et à présent, je vais donner le nom du gagnant ou de la gagnante pour justement ce pack Lexon d'une valeur de 230 €. Et c'est Chantal des Pyrénées-Atlantiques qui a gagné ce pack Lexon. Bravo Chantal et j'espère que vous en ferez un très bon usage ou peut-être que vous en ferez profiter vos proches. Tant qu'à nous, eh bien nous on se retrouve demain et surtout retenez que parfois les situations les plus bloquées sont celles qui sont sur le point de bouger. Alors si vous avez envie que les choses bougent, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Je vous dis à demain à la même heure. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre Delovan. C'est la course un peu là. Hein oui, on arrive à fond. Alors, le menu des vraies voix, vous allez comprendre pourquoi. On va déjà vous poser cette question. Faut-il augmenter la TVA pour que tout le monde paye la protection sociale ? C'est le MEDEF qui parle de mettre en place la TVA sociale, qui est en Allemagne depuis près de 20 ans maintenant, 2007 de mémoire.
et qui, a priori, a empêché l'Allemagne de se désindustrialiser aussi vite que nous. Vous pensez qu'il faut mettre de la TVA sociale, on augmente un peu la TVA et on baisse un peu les retenues, les cotisations salariales pour donner du pouvoir d'achat aux salariés ou pas? On attend vos appels au 0826 300 300. À 18h30, la question du soir. 2 nouveaux médicaments anti-obésité, le Wegovy et le Mounjaro, vont être remboursés dans certains cas. Et on vous pose cette question, faut-il rembourser les médicaments anti-obésité? Est-ce qu'il faut les rembourser, sachant qu'ils coûtent très cher ou pas, que chacun doit faire attention à sa ligne, sauf vraiment des pathologies terribles? Venez témoigner au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du soir, Éric Revel, Sébastien Ménard et Rudy Mada. Belle émission.